présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur les célébrations des Égyptiens à l'étranger et surtout les célébrations du Noël copte. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous au bout du fil Dr Viviane Morcos, qui est une analyste politique et en même temps une expatriée égyptienne. Bonjour, Dr Viviane. Bonjour Samah, bonjour, merci. Bonne fête à vous et à votre famille. Pardon, j'entends pas bien. Oui, bonne fête à vous et à votre famille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fête à vous, à toute le Nile TV. Alors aujourd'hui, on parle de célébration des expatriés égyptiens à l'étranger, surtout avec le Noël copte. Alors si vous pouvez un tout petit peu nous parler de comment ça se passe à l'étranger. Premièrement, permettez-moi de remercier Monsieur le Président de notre République, Abdel Fattah el-Sisi, de faire le déplacement pour souhaiter à la communauté orthodoxe en Égypte, avec le pape à la cathédrale. C'est un acte de grand amour, de grand cœur et d'une, comment dire, qu'il veut démontrer au monde entier qu'il préside tout le pays chrétien-musulman en égalité, il n'y a pas de préférence, un vrai président, et c'est un acte unique dans le monde. C'est très rare de trouver un président qui va jusqu'au peuple pour leur souhaiter. Je le remercie, que Dieu le bénisse. Premièrement, pour parler des chrétiens orthodoxes à l'étranger, oui. Vous savez qu'il y a une grande communauté chrétienne orthodoxe partout dans le monde. Et les chrétiens orthodoxes égyptiens, bien sûr, ils transmettent l'Égypte avec eux, partout où ils vont. C'est-à-dire, il y a les églises orthodoxes exactement comme elles sont faites en Égypte. Oui. Et toutes les mœurs, les habitudes égyptiennes sont transmises à travers l'Église, qui sont faites avec la messe en langue copte, en langue arabe et à toutes les langues du monde. Et les communautés se regroupent après pour échanger le repas égyptien pur qui est préparé par chacun, et tout le monde participe, partage ce qu'ils ont fait après l'Église, après la messe. Et c'est une transmission de nos habitudes que tout le monde qui nous entoure le voit et qui sont très heureux. Et toujours, il y a aussi, après les fêtes dans les maisons, toutes les amies, les musulmans, les chrétiens se retrouvent aussi dans les maisons, exactement comme en Égypte, c'est-à-dire, il n'y a pas de dépaysement. L'Égyptien, ailleurs, il crée une petite Égypte qui vit dans nous, parce que l'Égypte vit en nous, on ne peut pas se séparer de l'Égypte. C'est un amour qui nous lie à la patrie, même quand on est loin, qui ne peut pas être brisé par quoi que ce soit. Madame Viviane Morcos, d'abord, joyeux Noël. Et donc, vous avez dit que vous faites les mêmes traditions donc, à l'étranger. Vous répétez les traditions égyptiennes. Mais je peux dire que peut-être il y a une certaine nostalgie de quelques traditions donc, concernant la communauté ou le peuple égyptien. Oui, bien sûr, la nostalgie, on veut toujours être là-bas. Mais malheureusement, quand on ne peut pas faire nos souhaits d'être en Égypte toujours, on est obligé de reproduire l'Égypte là où on est. Et vous voyez que j'ai la télévision égyptienne, je suis Nile TV toujours, parce que je ne peux pas vivre sans suivre Nile TV surtout, et les chaînes arabes, et tous les Égyptiens ici aussi font la même chose. Quand on est Égyptien pour la vie, on a toutes les traditions, c'est pas seulement des traditions de nos ancêtres, il y a les traditions qu'on a pris aussi des pharaons, qui vivent en nous depuis inconsciemment, c'est-à-dire c'est une extension de l'Égypte ailleurs. Alors, chaque maison à l'étranger est une petite Égypte. Alors, on vit ça, on vit l'Égypte, on ne peut pas se séparer de l'Égypte, on ne peut pas. Oui, c'est comme le pape Shenouda l'a dit, l'Égypte c'est une
C'est une patrie qui vit en nous et pas une patrie dans laquelle on vit. Exactement, exactement. Alors nous, on le vit et c'est pas seulement les orthodoxes, les musulmans ici, on vit ensemble comme en Égypte et même plus fort. On est plus attachés ensemble que d'être en Égypte parce qu'on sait qu'on se soutient l'un l'autre ici. J'ai mes amies musulmanes que je peux pas me séparer, je peux pas. Oui. C'est comme ça, c'est les Égyptiens, c'est l'Égypte. C'est pour cela on a survécu toutes ces années. C'est pas pour rien. C'est tout ce qu'on a eu dans nous, c'est une richesse. C'est une richesse dans tout acte. Et même si on voit comment notre président, il est allé jusqu'à la cathédrale pour souhaiter joyeux Noël. Ça devient une tradition. Il n'y a pas un président au monde qui fait ça. Il n'y a pas un seul président qui a fait ça dans le monde entier. Et oui, c'est une démonstration d'un grand cœur avec tout ce qu'il fait pour tous les pauvres, les riches, les chrétiens, les musulmans. Il traite tout le monde comme égyptien, comme lui il voit. C'est une démonstration aussi de l'islam qui est la tolérance, qui est l'amour, qui est exactement les mêmes valeurs des chrétiens. C'est l'amour, la cohabitation, l'aide, le grand cœur, ça c'est quelque chose en nous, c'est l'Égypte qui jouit de ça. Et en plus, j'espère que ça restera pour toute la vie jusqu'à la fin de l'éternité. Et en plus, Madame Viviane, ça devient une tradition. Donc, quand le président se rend à la cathédrale, ça devient une tradition qui se répète chaque année et on l'attend musulmans et chrétiens. Bien sûr, impatiemment. C'est-à-dire, les gens sont tellement heureux de voir le président devant eux. C'est pas facile. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Et quand il rend les gens heureux avec tout ce qu'il fait, c'est un grand bonheur qu'on doit apprécier. C'est une grande grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et un grand message pour le monde. On remercie Dieu pour cette grâce, parce que c'est une grâce. Un président comme ça est une grâce pour la population. Et oui, Elham vient de mentionner que c'est un grand message, je dirais, au monde entier. Selon vous, comment voyez-vous cela? Bien sûr, parce que il y a toujours, on voit qu'en ce moment dans le monde entier, c'est les grandes guerres et tout ça, ça commence par détester l'un l'autre, ne pas accepter l'un l'autre, des guerres ethniques, je ne veux pas citer de nom de pays, des guerres ethniques, des guerres religieuses, un peu dans le monde on voit. Et quand notre président musulman, il va au sein de la cathédrale qui est la représentation non seulement des chrétiens égyptiens, mais c'est la source du christianisme mondial. L'orthodoxe, c'est la source du christianisme mondial, qu'on le veuille ou non. Et c'est-à-dire que nous, on est ensemble et on va continuer ensemble. C'est un grand message. C'est un grand message pour démontrer au monde, on est fort, n'essayez pas de créer cette différence entre nous, et on va continuer ensemble dans la grandiosité qu'on a commencé depuis l'éternité. On restera grandiose. Ça, c'est un grand message qui ne se dit pas, mais qui se sent, bien sûr. Montre aussi la coexistence entre musulmans et chrétiens à travers donc les siècles. Il y a des tentatives donc d'attiser donc des tensions entre les deux communautés qui forment. Je ne veux pas dire deux communautés, mais qui forment le peuple égyptien tout entier. Alors, il y a des tentatives, comme vous le savez, d'attiser des tensions et de faire un climat d'instabilité. Oui. Tout à fait, tout à fait. Ces tentatives, ils ont essayé depuis qu'ils n'arrivent pas à briser ce lien éternel. Ils n'arrivent pas parce qu'on est assez forts ensemble. Et c'est démontré par ça, et c'est démontré par beaucoup de choses, des épreuves qu'on a passées ensemble, sans aucune brise de ces relations, de notre force ensemble. Comme le dit le président, notre force est ensemble, et on va continuer ensemble comme on l'est toujours. Comme on l'est toujours. C'est une bénédiction, c'est une grâce, et c'est d'être égyptien. C'est d'être égyptien. Ça, c'est la grande grâce. Ça, c'est la grande grâce.
Oui, alors Madame Viviane Morcos, analyste politique aussi expatriée égyptienne, merci beaucoup et joyeux Noël à vous et à votre famille et à la communauté donc chrétienne ou les expatriés égyptiens à l'étranger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon, je pense que c'était tout pour cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci donc pour votre attention. Je tiens aussi à remercier mon collègue Semer Razi. Merci Semer. Merci Alain, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.